binding Jezebel and destroying the stronghold of Babylon. Lier Jézabel et détruire la forteresse de Babylone. La légion de Jézabel porte cet nom à travers les différentes générations. Ces noms sont la Vierge, fille de Babylone, la maîtresse des royaumes, la reine du ciel, la fille des Chaldéens. Nous trouvons cela dans Ésaïe 47. Délila dans Juge, la reine Aria, la reine Jézabel, les esprits de reine dans Roi, Diane dans Éphésiens, la femme sur la bête dans l'Apocalypse, la prophétesse Jézabel dans l'église de Thyatire. Jézabel porte différentes formes selon les personnes et les générations. Elle est, pour les Philistins, tous semblables, tous modelés d'après Babylone. Ses autres équivalents sont Isis et Hathor d'Égypte, Kali de l'Inde et Aphrodite de la Grèce. Ainsi, Jézabel n'est, en d'autres termes, qu'un nom donné à l'esprit appelé la reine du ciel. Peut-être que, pour comprendre ce que dit l'Écriture à son sujet, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 47. C'est mon conseil à quiconque est en combat contre cet esprit. Jézabel, Nabana, quel que soit le nom qu'on lui donne, tant que cela se présente sous cette forme. Maintenant, voyez ici, elle a un trône. Pouvons-nous lire cela à haute voix, tous ensemble? Avez-vous votre Bible avec vous? D'accord. Descends et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, sans trône, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus tendre et délicate. Prends les meules et moule la farine. Ôte ton voile. Relève ta robe. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte, et ta honte sera vue. Je tirerai vengeance et je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est le Seigneur des armées, tel est son nom, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la maîtresse des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'ai profané mon héritage et je les ai livrés entre tes mains. Tu ne leur as montré aucune miséricorde. Sur les vieillards, tu as fait peser très lourdement ton joug. Tu disais, je serai maîtresse pour toujours, si bien que tu n'as pas pris ces choses à cœur et que tu ne t'es pas souvenu de leur fin. Waouh! Maintenant donc, écoute ceci, toi qui aimes les plaisirs et qui sièges en sécurité, toi qui dis en ton cœur, moi, et personne d'autre que moi. Je ne serai jamais veuve, et je ne connaîtrai pas la perte de mes enfants. Ces deux choses viendront sur toi en un instant, en un seul jour. La perte des enfants et le veuvage viendront sur toi dans toutes leurs mesures, malgré la multitude de tes sorcelleries et la grande puissance de tes enchantements. Tu te croyais en sécurité dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont égaré, et tu disais en ton cœur, moi, et personne d'autre que moi. Mais le mal viendra sur toi, et tu ne sauras pas comment le conjurer. Le désastre tombera sur toi, et tu ne pourras pas l'expier, et la ruine viendra sur toi soudainement, sans que tu en saches rien. Tiens-toi donc au milieu de tes enchantements et de tes nombreuses sorcelleries, auxquelles tu t'es livré depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu réussir. Peut-être inspireras-tu la terreur. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui partagent les cieux, qui observent les étoiles, qui, à chaque nouvelle lune, font connaître ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme du chaume, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie de la puissance de la flamme. Ce ne sera pas un brasier pour se réchauffer, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tels seront pour toi ceux avec qui tu as peiné, ceux avec qui tu as fait affaire depuis ta jeunesse. Ils errent chacun de leur côté. Il n'y a personne pour te sauver. D'accord, revenons à notre enseignement. Le diable assigne différents esprits pour désarmer l'intercesseur et amener les gens à rejeter le ministère sans poser de questions. Oui, sans aucun doute, l'esprit le plus méchant, le plus mauvais, le plus répugnant, le plus rusé et le plus séducteur dans Satan doit être ce que beaucoup appellent l'esprit de Jézabel. Cet esprit mauvais a été responsable non seulement de la destruction d'églises, de pasteurs et de différents ministères chrétiens, mais il a aussi été responsable de la rupture de nombreux mariages,
d'amitié, d'entreprise, et il a conduit de très nombreuses personnes à commettre des meurtres de sang-froid et à se suicider. Donc, si vous dormez trop tôt le matin. Jézabel, ou la reine du ciel, vise à détruire ce qui apporte la gloire à Dieu. Le jour où vous comprendrez à quel point cette chose est mauvaise, vous la combattrez avec agressivité. Elle brise les églises, renverse les pasteurs, détruit les mariages, les entreprises. Mais elle provoque aussi l'effusion de sang. Parce que Jézabel sait que là où il y a effusion de sang, Dieu se détourne. Satan sait que là où il y a effusion de sang, Dieu se détourne. Regardons maintenant. Nous avons observé Jézabel comme une reine. Mais qu'en est-il de l'esprit de Jézabel? Qu'est-ce que l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel n'est pas un seul esprit, comme Satan l'est. Il n'y a qu'un seul diable, un seul Satan. Mais il y a de nombreux esprits qui seraient considérés comme des esprits de type Jézabel, parce qu'ils possèdent une partie de cette personnalité et une manière spécifique d'agir qu'ils affectionnent. Le mot Jézabel vient de l'histoire de l'Ancien Testament concernant la reine Jézabel, à l'époque d'Élie. C'était une reine régnante à cette époque, et elle a fait tuer de sang-froid un grand nombre de prophètes de Dieu pendant le temps où elle exerçait son pouvoir. En termes simples, un esprit de Jézabel est l'un des démons de rang supérieur de Satan, plus intelligent, sinon le plus intelligent, parmi ceux de son royaume. Et parce qu'il est bien plus intelligent que beaucoup d'autres démons de rang inférieur, ce type d'esprit devient beaucoup plus mauvais, rusé et difficile à traiter une fois qu'il entre en action et s'attache à une personne. L'esprit de Jézabel naît de la sorcellerie et de la rébellion. Ce démon est l'un des esprits les plus répandus en activité aujourd'hui, à la fois dans l'Église et dans le monde. C'est un ennemi redoutable et puissant du corps de Christ. Il agit librement sur des personnes sincères, sur des croyants dont le cœur est tourné vers Dieu, et il a aussi atteint des positions de pouvoir comme puissance et principauté dans certaines régions. L'esprit de Jézabel est fondamentalement un esprit de contrôle, opérant à travers la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il poursuit deux objectifs: obtenir une identité, de la gloire, de la reconnaissance, du pouvoir, et satisfaire le besoin des louanges des hommes. L'esprit de Jézabel est l'homme et cherche à émasculer tous les hommes, à les dépouiller de leur autorité et de leur pouvoir sur les autres. L'esprit de Jézabel est dans une agitation constante, très agressif, très déterminé, insensible, contrôlant, égoïste, avide de pouvoir, manipulateur, impénitent, trompeur et profondément mauvais. Parmi ces caractéristiques, on trouve trompeur, haine de l'homme, insoumis, avide de pouvoir, intelligent, grand travailleur, auto-adoration, jalousie, manipulateur, reine des abeilles, autoritaire, attente irréaliste envers les autres, perfectionnisme, séduction, contrôle, manipulation. La première étape de l'œuvre de Jézabel consiste à contrôler sa victime par la séduction. Elle utilisera la flatterie, de douces paroles prétendument prophétiques, des mots agréables et des larmes séductrices. Elle considère les enfants, dans un mariage, comme des outils et des armes pour manipuler le mari et la famille. Quelqu'un qui porte l'esprit de Jézabel peut, s'il séduit une personne, aller jusqu'à compliquer la situation en exprimant le désir d'avoir un enfant ou des enfants avec cette personne afin de mieux la contrôler. Et souvent, beaucoup ne sont pas conscients que Jézabel est une semence de lignée familiale. Ainsi, lorsque des hommes ou des femmes tombent dans le péché, l'esprit de Jézabel, celui qui existe déjà dans une lignée, cherche à prendre le contrôle de la lignée qui l'a envahie. La partie malheureuse de tout cela, c'est que beaucoup de ceux qui sont sous l'influence de cet esprit n'en sont pas conscients. Beaucoup pensent simplement que c'est leur caractère, leur personnalité, leur désir. En réalité, beaucoup d'entre nous ici ne sont pas conscients de cet esprit, parce qu'il n'est pas facile à discerner. Vous pouvez le voir chez une autre personne, mais vous ne pouvez pas le voir en vous-même. Et lorsqu'il est exposé, il devient agressif. Il se manifeste soit en cherchant à susciter la pitié, en se présentant comme une victime, soit en devenant agressif, comme un python. La meilleure façon d'en être libre,
c'est que chacun de nous, nous tous, acceptions que certains de ces traits puissent être présents, à un certain degré, dans notre vie. Il faut le traiter par la repentance, en reconnaissant qu'il peut être en moi, qu'il peut être dans mon sang, ou que je peux en être la victime, ou encore l'hôte, que vous soyez un homme ou une femme. Très souvent, nous pointons du doigt ceux que nous pensons avoir un esprit de Jézabel, alors même que nous sommes peut-être nous-mêmes sous son influence. Pourtant, parfois, il est subtil en nous, dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, et nous croyons que c'est normal, que tout va bien. Nous le défendons, et ainsi nous ne pouvons pas nous repentir d'un quelconque accord avec Jézabel. Voilà ce qui va vous arriver ce matin. Vous allez soudain réaliser, attends une minute. Cette chose a peut-être été à l'œuvre dans ma vie, et je ne m'en rendais pas compte, mais elle se sert de moi pour détruire les autres, pour détruire les relations. Chez certains d'entre nous, Jézabel se sert de vous pour faire de vous celui ou celle qui est trop saint, alors que les autres ne le sont pas. Vous êtes toujours en train de corriger les autres. Vous êtes toujours en train de leur montrer leurs erreurs. Vous avez toujours raison. Tous les autres ont tort. Vous voulez toujours que tout se fasse à votre manière. Parfois, on voit Jézabel chez des enfants dès l'âge de 3, 4 ou 5 ans. Cela commence dès l'enfance, et vous voyez un enfant manipulateur, toujours très volontaire, qui veut imposer sa volonté. Et parfois vous dites simplement « Oh, c'est son caractère ». Mais en réalité, vous laissez Jézabel pondre ses œufs et les faire éclore dans cet enfant. Les sorciers que nous voyons aujourd'hui ont souvent commencé par une sorcellerie subtile pendant l'enfance, comme ensorceler l'enseignant pour qu'il ne les frappe pas, faire certaines choses pour que le professeur ne vous batte pas, comme nouer votre chemise, mettre quelque chose dans votre dos ou autre. C'était de la sorcellerie. Avez-vous déjà fait ces choses? Vous êtes-vous repenti de cette sorcellerie? Parce que c'est ainsi que vous avez été initié à la sorcellerie. Voilà pourquoi nous commençons par cela. Chaque fois que des gens se rassemblent, surtout pour une prière d'alliance, pour une marche d'alliance, qu'est-ce qui se manifeste? Jézabel se manifeste pour provoquer la confusion, pour souiller, pour disperser, pour apporter des mensonges, des rêves mensongers et des visions mensongères. Vous entendez des gens dire, lorsqu'ils reçoivent une instruction, « Pour moi, Dieu m'a dit de faire autrement », et vous savez qu'ils croient sincèrement que cela vient de Dieu. « Pour moi, j'ai dit ceci à Dieu, et je dois le faire, parce que Jézabel est les dirigeants. » Cet esprit attaque toujours l'autorité ou est toujours en désaccord avec le leadership. Je peux le voir comment il agit, alors même que vous ne vous rendez pas compte qu'il agit en vous. C'est un esprit de séduction, manipulateur et contrôlant. Quand vous voyez que vous voulez toujours contrôler chaque situation, et que quiconque remet en question votre contrôle devient votre ennemi, alors vous cherchez à le détruire à travers des paroles comme « Dieu m'a montré »,« J'ai vu un rêve », et ainsi de suite. Ensuite, vous manipulez les autres pour qu'ils haïssent cette personne, et vous n'en êtes même pas conscient. Je le vois tellement souvent chez les intercesseurs. Beaucoup, dans le ministère de l'intercession, sont des victimes et sont utilisés par l'esprit de Jézabel. Beaucoup, dans le mouvement de l'intercession, sont des agents de Jézabel, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils brisent les églises. Ils brisent les ministères. Ils brisent les hommes de Dieu. Ils jugent tout le monde. Et, chose surprenante, beaucoup, dans le ministère de l'intercession, finissent dans la fornication. Pourtant, ce sont des intercesseurs. Ensuite, ils disent « Dieu m'a montré, Dieu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons eu, nous avons vu que Dieu remplace la femme du pasteur. Il donne une autre épouse. Alors nous intercédons pour la nouvelle épouse, la nouvelle maman. » Et ils sont convaincus d'avoir réellement vu. Vous savez, quand Jézabel vient et prend le contrôle d'un groupe, ils s'assoient en groupe et deviennent les seules personnes spirituelles du ministère ou de l'endroit. Et vous commencez à entendre des récits du genre « Nous prions, et Dieu nous a dit, et Dieu nous a dit, et Dieu nous dit, et Dieu nous dit. Oh, nous sommes tellement spirituels. Oh, nous faisons des choses. C'est nous qui faisons ceci. » Moi, en réalité,
je discerne cela très vite, et je m'assure rapidement, si possible, de me tenir aussi loin que possible de telle personne ou d'un tel groupe. Quand des gens abordent des problèmes en utilisant des rêves, des visions, en disant « Ainsi parle le Seigneur » pour traiter des situations, vous savez immédiatement que vous êtes face à Jézabel. Le pire, c'est que ceux qui sont utilisés, pour la plupart, ne sont pas disposés à se repentir ni à être purifiés de cela. Ils sont heureux de rester ainsi, de paraître spirituels, de contrôler les autres ou d'être aux commandes. Parce que beaucoup de personnes que Jézabel utilise sont des victimes du rejet dans leur vie. Alors elles trouvent un endroit où elles peuvent être aux commandes et ne pas être maltraitées. Ainsi, Jézabel vient à elles et leur donne une forme de raison d'être acceptée. D'accord. Continuons. Elle sait utiliser de profondes blessures émotionnelles et des blessures du cœur pour manipuler et contrôler, tout en créant ce qui semble être des liens profonds avec les autres. Il y avait une erreur là, mais l'idée demeure. Jézabel aime attirer les gens à elle et les éloigner de ceux qui peuvent réellement parler dans leur vie. Elle agit au mieux dans un tourbillon de confusion et de tumulte. C'est là qu'elle travaille le mieux. Jézabel est comme un requin. Elle est particulièrement cruelle et dangereuse. Elle tourne autour de la vie des autres à la recherche de disciples qu'elle peut instruire, séduire et contrôler pour elle-même. Jézabel aime enfanter ses propres enfants spirituels, tandis qu'elle cherche des disciples qui mangeront à sa propre table. Ainsi, lorsque vous entendez quelqu'un constamment obsédé par « ma fille spirituelle »,« mon fils spirituel »,« je suis le père »,« je suis la mère », vous êtes en danger. Elle cherchera ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont faibles, blessés, ou ceux qui contestent, aboient, combattent l'autorité spirituelle établie. Elle est très possessive et dominatrice. Elle veut exercer le contrôle, dominer. Jézabel aime le pouvoir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous voyez, l'argent n'est pas réellement le problème principal avec cet esprit. Ce qu'elle recherche, c'est le pouvoir et l'autorité. Elle aime contrôler la vie des autres, parce qu'elle tire sa force du contrôle qu'elle exerce sur eux. Elle épuise spirituellement ses victimes. Elle utilise les fautes ou les faiblesses qu'elle perçoit chez la personne qu'elle essaie de contrôler afin de créer des sentiments de honte ou de culpabilité, et ainsi amener finalement cette personne à se soumettre à sa volonté. Elle utilise aussi souvent la peur et l'intimidation pour pousser les autres à se soumettre à elle. Elle se sert de l'apitoiement sur soi et de ses propres faiblesses pour manipuler quelqu'un et l'amener à se soumettre à elle par compassion ou par pitié. Avoir pitié de Jézabel n'est pas de la compassion, c'est de la folie. Même si, souvent, Jézabel paraît très douée de la part du Seigneur, elle agit fréquemment dans un faux discernement de l'ennemi, en prononçant des paroles de connaissance obtenues par des esprits familiers et non par l'Esprit de Dieu. Cela, c'est de la sorcellerie. Le pouvoir de la sorcellerie vient de Satan lui-même, et chaque tentative de manipulation ou de contrôle livre davantage la personne à Satan et renforce encore davantage la tromperie sous laquelle Jézabel opère. Elle utilisera même la prière pour manipuler la personne qu'elle cherche à contrôler, en particulier la prière audible sur cette personne, afin de créer l'illusion que faire la volonté de Jézabel revient en réalité à obéir à Dieu, ou pour générer de la peur ou une autre émotion chez cette personne, émotion que Jézabel pourra ensuite utiliser pour la manipuler. C'est bien de cela qu'il est question dans l'Apocalypse. Les Jézabels sont attirées par les personnes de pouvoir comme un papillon par la flamme. Souvent très intelligente, efficace, attirante et même brillante, Jézabel peut se trouver en position de service. Toute la tromperie et toute la séduction de Jézabel sont souvent si efficaces. Amen. Pasteur, où avez-vous, où? D'accord. Le véritable désir de Jézabel est de retirer le pouvoir à la personne qu'elle sert. Pouvez-vous imaginer cela? Son désir est d'ôter le pouvoir à celui qu'elle sert. Ainsi, l'esprit de Jézabel peut vous servir très bien, très efficacement, avec beaucoup de disponibilité, mais lentement, il vous désarme. Si cette personne est prophétique par nature, sa mission réelle est de la détruire par tous les moyens disponibles. Détruire sa crédibilité, saper son autorité, discréditer son ministère, et la faire tomber dans des tentations sexuelles.
Voyez-vous quelque chose, non pas chez les autres, mais en vous? Voyez-vous cela autour de vous? L'avez-vous déjà vu quelque part dans l'Église? En avez-vous été victime? L'avez-vous vu autour de vos responsables? Les Jézabel désirent gravir les échelons partout où elles se trouvent. Non pas que l'ambition soit toujours mauvaise. Ce n'est pas toujours mauvais. C'est simplement un autre trait de caractère à surveiller. Cependant, vous ne trouverez tout simplement jamais une Jézabel humble, repentante, démocratique et dépourvue d'ambition. Les Jézabel sont généralement des personnes de conviction profonde. Comme cela a été dit plus tôt, beaucoup de personnes contrôlées par l'esprit de Jézabel ont un cœur sincère pour Dieu et un désir honnête de le servir. La Jézabel originelle était profondément religieuse, mais elle était totalement ennemie de Dieu. Elle adorait à l'autel de Baal. C'est l'adoration de la chair. La Jézabel moderne peut réellement croire qu'elle sert le seul vrai Dieu. Pourtant, le véritable agenda, l'agenda caché, est l'adoration de soi. Dans beaucoup de cas, ces personnes ont une interprétation privée de la Bible, mais elles insisteront avec véhémence sur le fait qu'elles ont raison. Les murmures, les plaintes et la critique, un type d'esprit très répandu partout, surtout dans l'Église, font partie des esprits les plus utilisés par le malin. Elle utilise la critique des fautes qu'elle perçoit chez les autres pour construire sa propre estime de soi. C'est pour cela aussi qu'elle manifeste de la désobéissance ou un manque de respect envers les autres, parce qu'elle tend au perfectionnisme. Si quelqu'un est possédé par cet esprit, il n'a même pas peur d'aller jusqu'à commettre l'immoralité sexuelle. Jézabel vous entraînera dans l'immoralité sexuelle, puis elle se montrera publiquement en disant qu'elle est une victime. Ensuite, elle commencera à vous contrôler par cette mentalité de victime. Et alors, en tant qu'autorité, vous aurez été désarmé. Ainsi, elle vous aura détruit en vous retirant votre autorité. Je le dirai plus tard, mais laissez-moi le dire dès maintenant également. Jézabel est un esprit. Cela peut être un homme ou une femme. Beaucoup d'entre vous regardent Jézabel comme si c'était uniquement des femmes. Mais moi, je vois beaucoup d'hommes Jézabel. J'en vois partout dans nos églises. Je vois beaucoup d'hommes qui agissent par l'esprit de Jézabel. Et pendant que vous parlez aux femmes en disant « Tu es Jézabel, l'homme aussi peut être possédé ou utilisé, soit comme victime, soit comme instrument de Jézabel. Les manifestations varient, cela peut aller d'une épouse qui refuse l'union sexuelle à son mari à des fins manipulatrices, jusqu'à l'utilisation de la tentation sexuelle pour attirer une personne plus puissante dans une position de compromis qui causera sa destruction ou sa chute. Ainsi, si vous êtes une épouse ici et que vous avez déjà utilisé l'union sexuelle comme moyen de manipuler, de contrôler, d'obtenir ce que vous voulez de votre mari, sachez simplement que vous vous êtes ouverte à l'esprit de Jézabel. En le privant de cela pour obtenir ce que vous voulez, en le tourmentant de cette manière pour ensuite le contrôler, vous pouvez penser que vous gagnez le combat, mais vous êtes en train d'ouvrir votre mariage à l'esprit de Jézabel. Voilà comment cela fonctionne. Vous essayez de contrôler votre mari de cette manière. Puis une autre Jézabel, quelque part, lui propose de le contrôler en lui donnant justement ce que vous lui refusez. Ensuite, vous venez voir le pasteur en disant « Jézabel a pris mon mari ». Chaque fois qu'une personne vient me dire « Jézabel a pris mon mari », la première approche consiste à comprendre qu'elle-même est une Jézabel. Alors nous commençons d'abord par traiter sa propre délivrance de l'esprit de Jézabel avant de secourir le mari de la prison de Jézabel. Ainsi, la femme, l'épouse, peut être sous l'esprit de Jézabel, tandis que le mari, lui, a maintenant été entraîné dans la prison de Jézabel. Beaucoup de nos maris, de nos fils et de nos pères sont dans des prisons de Jézabel. Beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs. Jézabel peut même devenir un prophète connu, important, célèbre et puissant dans le pays. Dans le pays, elle peut même avoir une église, un ministère, un grand ministère, et créer un ministère qui devient une prison de destinée. Ce à quoi vous faites face aujourd'hui dans votre mariage, laissez-moi vous dire ce que c'est. C'est un esprit de Jézabel profondément enraciné. Jézabel forme ses filles.
Votre femme peut être la fille et la petite-fille d'une grande et importante lignée de Jézabel. Regardez toutes les sœurs de votre femme, regardez leur mère, et voyez ce que sont devenus les hommes qui sont entrés dans leur vie. Regardez tous les hommes qui ont épousé vos belles-sœurs, voyez comment ils ont fini, et vous saurez où vous allez finir si vous ne priez pas. Jézabel s'écrase toujours contre Jézabel. Si votre mère est possédée par l'esprit de Jézabel, elle entrera aussi en conflit avec votre femme, parce que Jézabel veut contrôler. Ainsi, là où vous voyez la mère, la fille et la belle-mère en guerre, c'est une semence de Jézabel dans la lignée. Il se peut que vous ayez introduit Jézabel dans votre épouse, et qu'ensuite cela ait réveillé la Jézabel dans votre mère, alors les deux reines commencent à se battre. Soit elles se battent jusqu'à vous détruire, soit elles s'allient pour vous détruire. Elles se combattent l'une l'autre jusqu'à vous détruire, ou bien elles forment une alliance pour vous détruire. C'est un enseignement particulier ce matin. Maintenant, vous commencez à comprendre ce à quoi vous avez affaire, parce que vous dites « Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon ministère ». Maintenant vous voyez qu'il y a une racine de Jézabel avec laquelle vous êtes en train de lutter dans votre mariage, dans vos affaires, dans votre ministère. Et, pour beaucoup d'entre vous, c'est la raison pour laquelle les mariages ont échoué dans vos familles. C'est la raison pour laquelle il y a tant de divorces. C'est la raison pour laquelle les mariages se brisent. C'est la raison pour laquelle les églises se brisent. Amen. La plupart de ceux qui sont sous l'influence de cet esprit ont échoué dans leur mariage, mais ils viennent ensuite vouloir contrôler l'Église. Ils n'ont ni mari ni femme, mais ils prétendent tout savoir sur la vie. Ils viennent et commencent à prendre soin de l'homme de Dieu ou à prendre soin de la femme de Dieu. Ils apportent du jus. Ils achètent la voiture. Ils font toutes ces choses. Ils achètent le costume. Ils prennent soin de loin uniquement pour pouvoir l'abattre au moment voulu. C'est un grand péché. Nous devons nous repentir dans l'Église. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit que le péché de l'Église était qu'elle tolérait cette femme, Jézabel, et qu'elle la laissait enseigner. Ainsi, dans l'Apocalypse, Jézabel est une enseignante. Dans les rois, Jézabel est une reine. Jézabel manifeste de la colère, de la férocité, et parfois un comportement violent lorsqu'on s'oppose à elle. Elle se retourne contre celui qui refuse de faire sa volonté ou de se soumettre à elle, surtout si elle a déjà réussi à manipuler cette personne dans le passé, souvent par des attaques verbales vicieuses et dévastatrices, visant à humilier. Les dégâts émotionnels causés par ces explosions peuvent être dévastateurs pour la personne contre laquelle elle dirige sa colère. C'est souvent la source de profondes blessures émotionnelles pour ses enfants et pour son conjoint. Ainsi, Jézabel blesse son conjoint et ses enfants. Lorsque ce comportement colérique se manifeste en public, il expose souvent le véritable esprit à l'œuvre à ceux qui avaient auparavant été trompés. Soyez attentifs à cela. Or, Jézabel se complaît fréquemment dans la mauvaise santé des gens, y compris dans sa propre mauvaise santé, surtout dans son profil plus discret. Elle peut utiliser la maladie pour contrôler les autres. Je suis malade. Je suis malade. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Et ainsi elle attire l'attention de tout le monde dans la maison. Elle ne veut même pas guérir, parce que la maladie est devenue un outil pour contrôler les autres. Elle affiche la maladie, et toute la famille vit au rythme de cela. Tout le monde entend « Je meurs ». Vous savez, vous les gens, vous ne vous souciez pas de moi pendant que je meurs. Vous savez que je suis malade. Vous ne partez pas à l'école parce que je suis malade, et ainsi de suite. Pour eux, c'est un outil pour obtenir de l'attention, de la sympathie et d'autres formes de manipulation. La tragédie, c'est que cette forme d'infirmité entretenue finit par conduire à de véritables problèmes physiques et devient une partie de la voie de destruction pour l'hôte de cet esprit. Mais cela sert davantage les fins de Jézabel, cela ne l'affaiblit pas. Avez-vous déjà ressenti une insécurité profonde, au point de glisser dans le domaine de l'insécurité? Elle repérera cela en vous instantanément, et alors la séduction commence.
Jézabel maudit chacun à son insu. Faire venir une malédiction sur quelqu'un est une forme de malédiction, tant contre la personne critiquée que contre Dieu, son Créateur. Les murmures et les plaintes sont une malédiction prononcée contre les circonstances, ce qui revient aussi à maudire Dieu pour les avoir permises. Jézabel est une maîtresse dans l'art de la critique, des murmures et des plaintes. Comme cela a été mentionné précédemment, souvent, envers ceux avec qui elle est en inimitié, elle agit délibérément, dans un effort conscient pour les punir et les ramener dans le rang, pour les ramener sous son contrôle. La famille de Jézabel croit avoir raison en faisant toutes ces choses et en les affichant ainsi. L'amertume et le ressentiment à l'égard des blessures passées et des offenses sont entretenus chez les victimes par l'esprit de Jézabel, parce qu'elle sait qu'une racine d'amertume grandira comme un cancer et se manifestera par toutes sortes de maux physiques qu'elle pourra utiliser comme outil de manipulation, comme cela a déjà été souligné. Bien sûr, ce genre d'amertume détruit aussi lentement la victime. Dans beaucoup de cas, le visage de la victime devient progressivement de plus en plus laid. À la fin, les victimes contrôlées par l'esprit de Jézabel peuvent ressembler aux vieilles sorcières hideuses souvent utilisées pour symboliser la sorcellerie, la même où cet esprit prend naissance. La victime pourrit de l'intérieur vers l'extérieur, physiquement et spirituellement, et cela se voit. Finalement, les gens trouvent la laideur spirituelle de Jézabel profondément repoussante. Chassez Baal et toute forme d'idolâtrie. Chassez toute forme de perversion sexuelle, de convoitise et d'immoralité. Liez la reine dans la mer et dans les cieux. Appelez hors d'elle toutes les victimes et tous les captifs de Jézabel. Détruisez tous les sortilèges de contrôle mental et toutes les malédictions de Jézabel. Et je crois que vous avez été possédé ou attaqué par cet esprit de Jézabel, et cela a bouleversé votre vie. Je le sais. Même maintenant, il se manifeste et vous dit que vous n'en avez pas besoin. Il vous rend distant, comme si vous n'en aviez pas besoin. Mais si vous pouviez être ouvert ce matin et dire « Seigneur, si cette semence est en moi, dans ma lignée ou autour de moi, s'il te plaît, traite-la. Ôte-la de moi. Je la veux hors de ma vie. Je veux te servir dans le prophétique sans être manipulé par Jézabel. Amen. » Vous savez, même lorsque j'apprends au sujet de la délivrance ou lorsque j'enseigne les autres, je me considère moi-même comme celui qui a besoin de délivrance. Je me place comme si c'était moi qui devais être délivré, afin que s'il existe en moi une quelconque alliance avec cette chose, je puisse facilement la traiter et m'en débarrasser. Souvenez-vous que l'esprit de Jézabel agit dans les parties les plus profondes de votre vie. Il n'est donc pas facile à discerner, et parfois il n'est pas sage de dire à quelqu'un que vous l'avez discerné. Parce que si vous dites à votre femme « Chérie, je vois Jézabel », vous risquez de ne plus manger le dîner. Ou si vous dites à votre ami, à votre intercesseur, ou à qui que ce soit, au moment où vous le mentionnez, les gens deviennent agressifs. Ils deviennent offensés. Parce que personne ne veut admettre que cela est en lui. Permettez-moi de poser une question. Y a-t-il quelqu'un ici qui dit « Pasteur, je vois ces traits de Jézabel en moi et j'ai besoin de me repentir » Que je vois les mains. Merci d'être fidèle, d'être honnête. Merci pour votre sincérité, car je n'ai jamais vu quelqu'un dans l'église l'admettre. C'est la première fois que quelqu'un dit « Je vois un trait de Jézabel, soit dans ma lignée familiale, soit dans ma propre vie, et je vois que cela affecte mon appel. » Y a-t-il quelqu'un dans cette réunion qui dit « J'ai du mal à me soumettre à l'autorité » Qui lutte pour se soumettre à l'autorité? D'accord. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mais même lever la main est déjà une forme de délivrance. Laissez-moi aller un peu plus en profondeur. Combien d'entre vous sont mariés et leur lutte est de se soumettre à leur mari? Vous avez l'impression que c'est peut-être la fin. Combien disent « La raison pour laquelle je ne peux pas me soumettre à mon mari, c'est parce que je pense être plus sage que lui ?» Oui, levez simplement la main. C'est votre délivrance. Nous passons par la délivrance. Amen. Combien de femmes disent « Quand je regarde mon mari, je pense qu'il est insensé. Je pense que je suis plus sage. Je pense que je suis plus travailleuse, plus entreprenante, plus créative.
Laissez-moi dire ceci, Jézabel va partir aujourd'hui. Combien ont du mal à se soumettre à leur mari parce qu'il n'a pas de vision? Que je vois les mains. Nous passons personnellement par une délivrance. Combien disent, je pense que je suis l'homme de la maison. C'est moi qui pourvois. C'est moi qui fais tout. J'ai du mal à me soumettre à un homme qui ne subvient pas aux besoins? Levez les mains. Merci pour votre honnêteté. Vous avez du mal à vous soumettre. Combien ne sont pas mariés mais disent, je lutterai pour me soumettre à un homme qui ne peut pas pourvoir aux besoins? Les hommes, voyez-vous cela? Vous devez donc travailler dur. Amen. Combien disent, j'ai vu des traits de Jézabel chez ma mère. J'ai vu cela chez ma mère comme un esprit de Jézabel? Merci. Vous pouvez baisser la main. Maintenant vous comprenez pourquoi nous avons besoin d'être purifiés. Maintenant, permettez-moi de poser une question aux hommes. Combien d'hommes ici ont vu des traits de Jézabel chez leurs femmes? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Je n'ai rien vu. Rien. Rien du tout. Je n'ai rien dit. Il vaut mieux que j'arrête les questions ici. Je continue néanmoins à poser des questions, car c'est le temps de la confession ce matin. Combien d'hommes ici ont souffert de cet esprit rebelle de Jézabel dans leur mariage? Quelqu'un a levé les deux mains. Quelqu'un a levé une main en disant, « Pasteur, j'ai assez souffert. » J'ai même vu quelqu'un lever les deux mains. Et vous savez que lorsque cet esprit agit dans votre mariage, au niveau spirituel, tout l'argent que vous gagnez finit par se perdre. Si vous laissez l'esprit de Jézabel entrer dans votre mariage en tant qu'épouse, votre mari sera constamment en perte. Votre mari sera dans le déshonneur, dans la honte. Et je dirai ceci, l'esprit de Jézabel veut contrôler un mari en lui prouvant constamment qu'il n'est pas sexuellement capable. En réalité, il attaque l'homme afin qu'il ne puisse pas être sexuellement apte avec sa femme. Cela fait que l'homme se sent humilié, faible et sans honneur. Car l'esprit de Jézabel lui dira toujours, « Quel genre d'homme es-tu » Cela se produit parce que la demande de la femme devient si élevée que le mari ne peut pas la satisfaire. Alors l'homme se dit, « Je meurs, cette demande est trop grande », et on lui dit qu'il n'est pas un homme. Ensuite, l'homme essaie de prouver qu'il est un homme en allant vers différentes choses, parce que ce désir dans la femme n'est pas simplement le sien. C'est un esprit. Il y a un désir normal pour son mari. Mais il y a aussi le moment où c'est un esprit qui agit en vous, et cet esprit attaque aussi l'homme. Il l'attaque en le rabaissant. Il vous attaque en vous élevant excessivement, afin qu'il y ait toujours ce conflit, ce désaccord. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y avait une femme qui est allée vers son mari et lui a dit, « Tu n'es pas capable, tu dois donc prendre des médicaments pour t'aider à te stimuler. » Et voyez comment elle procédait. Elle lui donnait le médicament pour le stimuler, puis elle le lui refusait. Et pendant qu'elle le refusait, l'homme brûlait de désir. Alors elle commençait à demander ce qu'elle voulait. « Je veux une voiture. Je veux que tu signes ce chèque. Signe ceci. Signe cela. » Et ainsi l'argent était pris. Au moment où il avait tout signé, l'effet du médicament était retombé. Alors il se retrouvait comme en train de mourir, se demandant « Que puis-je faire ?» Et la femme pouvait prendre plaisir à le voir là, souffrir. C'est ainsi que Jézabel détruit les hommes, détruit les autorités et détruit les mariages. J'ai dit que nous allons tous, moi y compris, accepter que ces traits peuvent être en nous, qu'ils peuvent se trouver en nous. Je l'ai vu chez ma mère. Je l'ai vu chez des personnes autour de moi. Et c'est l'ennemi de l'intercesseur. Cela vous souille. Je vais dire quelque chose et je le dis avec autorité. Si vous avez souffert d'attouchements sexuels dans les rêves, cela signifie qu'il y a une semence de Jézabel en vous. Ce que vous voyez comme un homme, c'est Jézabel qui vient comme un mari spirituel. Jézabel peut venir sous la forme d'un homme ou sous la forme d'une femme. Cet esprit peut vous attaquer, si vous êtes un homme, à travers une épouse spirituelle, ou il peut vous attaquer, si vous êtes une femme, à travers un esprit qui vient vous molester sexuellement. Et ceux qui continuent de venir à la porte de Jézabel, ce sont de nombreuses vies.
De nombreuses vies. De nombreuses vies. Beaucoup, beaucoup de ministres. Beaucoup de personnes. Jézabel. La porte d'entrée de Jézabel, c'est la masturbation. Oui, je dirai les choses telles qu'elles sont. C'est ainsi que cet esprit est entré dans votre vie quand vous étiez jeune homme, quand vous étiez jeune femme, lorsque vous avez commencé à nourrir des fantasmes avec des êtres invisibles à travers la masturbation. Vous avez commencé à imaginer quelqu'un que vous admiriez. Vous l'imaginiez, lui, ou vous l'imaginiez, elle. Ce que vous avez vu, ce qui a suscité vos sentiments dans votre imagination, était un esprit mauvais qui avait pris l'apparence de quelqu'un que vous admiriez, et cet esprit mauvais est entré dans votre vie. Maintenant, il agit. Il se sert de vous comme d'un agent de Jézabel, et maintenant il vous détruit, vous, et détruit aussi les vies autour de vous. Vous finissez par devenir un esprit familial. Puis cela entre dans vos enfants, ensuite cela passe dans vos petits-enfants. Alors cela devient un esprit de lignée. Jézabel est l'esprit qui vous dit « Tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu peux être ton propre homme et ton propre mari. Tu peux être ta propre femme et ton propre mari. » Cet esprit peut vous amener à penser que vous n'avez pas besoin d'une femme, d'une épouse, ou que vous pouvez simplement vous suffire à vous-même, mais cela épuise votre don prophétique. Jézabel tue les prophètes. C'est un tueur de prophètes. Il attaque ceux qui sont prophétiques, et il les attaque dès le sein maternel. Il attaque ceux qui sont appelés au prophétique. Et, pour la plupart, s'ils ne sont pas secourus tôt, ils deviennent des féticheurs. Ils deviennent des sorciers. Ils deviennent des praticiens de l'occultisme, parce que, même très jeunes, ils sont toujours attirés et entraînés vers les choses spirituelles. Ainsi, ils deviennent féticheurs dès l'âge de 7 ans ou de 6 ans. Ensuite, parce que cet esprit veut contrôler votre fille, ce désir de contrôle peut l'entraîner dans l'occultisme. Votre enfant, aussi jeune soit-il, ce même esprit peut lui insuffler cette pensée « Comment puis-je contrôler les autres ?» Il peut commencer à se manifester spirituellement, à voir des choses, à essayer certaines pratiques. Puis l'enfant finit par entrer dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. Il y a aussi un danger à être père et à avoir une fille sous l'influence de Jézabel. Votre fille est devenue une Jézabel à cause de Jézabel, et maintenant elle vous contrôle et devient une ennemie de sa mère. C'est comme si la mère et la fille étaient comme des coépouses. Et si vous êtes ici, que vous êtes très proche de votre père, mais qu'à un moment vous vous êtes mise à vous battre avec votre mère, et qu'à présent, en tant que fille, vous vous tenez aux côtés de votre père, cela est mauvais. Vous avez peut-être été la cause de la rupture du mariage de vos parents, et cela à cause de l'esprit de Jézabel. Sommes-nous prêts à prier? Êtes-vous prêts à confesser? Ne pointez du doigt personne. Que ce soit ici votre purification personnelle. Ce matin est votre matin de purification. Vous allez voir ces marques de Jézabel quitter votre corps. Vous allez voir votre pensée être libérée, car Jézabel est un esprit de contrôle mental. Vous allez vous voir délivré de la rébellion. Vous allez vous voir guéri. Jézabel vous fait saigner et perdre du sang. Jézabel provoque l'impuissance chez les hommes. Jézabel fait perdre leur vision aux gens. Aujourd'hui est le jour de la purification. Je dis qu'aujourd'hui est le jour de la purification. Au nom de Jésus, je veux prendre une minute avant que nous fassions la confession et dire « Seigneur, je viens me repentir. Je me repens de tout esprit de contrôle, de manipulation, de sorcellerie, de magie dans ma famille et dans ma lignée. Aujourd'hui, je viens renoncer à la sorcellerie, à la manipulation, à l'immoralité sexuelle, à la magie dans la famille où mon père s'est marié, dans la famille de ma mère, et dans la famille où moi-même je me suis marié. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je renonce et je me repens de tout acte et de tout comportement de l'esprit de Jézabel. Je renonce et je chasse les habitudes, les pratiques, les ruses, la sagesse de l'esprit de Jézabel. J'y renonce. J'y renonce et je renonce à toute alliance, à tout vœu et à tout accord avec l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui,
Je divorce d'avec Jézabel. Je divorce d'avec le serpent de Jézabel. Je divorce d'avec la reine du ciel. Je divorce d'avec cet esprit dans ma lignée. Je me déconnecte. Je mets complètement fin à toute relation, à tout accord, à tout vœu, à toute alliance avec la reine du ciel aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que mon nom soit effacé des autels de la reine du ciel. Dans les écoles où je suis allé, dans une école de filles, dans une maison, j'ai été élevé dans une église où j'ai été baptisé bébé, où j'ai été consacré à la reine du ciel. Aujourd'hui, je renonce à ces vœux. Aujourd'hui, je renonce à ces vœux. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai utilisé la sorcellerie, des charmes, des paroles, des filtres d'amour pour contrôler mon époux, pour contrôler mon partenaire. Je me repens. Je me repens. Je me repens pour toutes les fois où ma mère a utilisé la sorcellerie, des filtres d'amour, des charmes, des paroles, l'apparence du visage pour contrôler mon père. Aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je me repens. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir séduit les autres. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir attiré les autres. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir utilisé la langue pour séduire au lieu de l'utiliser pour la louange. Je me repens d'avoir utilisé ma langue pour séduire, pour détruire, pour tuer les autres. Aujourd'hui, je me repens d'avoir utilisé ma langue comme la langue d'un serpent, pour critiquer, pour murmurer, pour me plaindre, pour séduire. Je me repens. Je cherche la purification de ma langue au nom de Jésus, Fils du Dieu vivant. Maintenant, ô Dieu, je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de Jézabel sur votre vie. Je brise maintenant le pouvoir de l'esprit mauvais de Jézabel. Je brise le pouvoir de cet esprit. Maintenant, je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de Jézabel. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de la reine du ciel. Je brise le pouvoir de cet esprit mauvais. Je brise le pouvoir de cet esprit sur votre famille. Le pouvoir de la reine du ciel, celle qu'ils adoraient dans la mer, la femme qu'ils adoraient dans la mer, la femme qu'ils adoraient dans les rivières, la femme à qui ils offraient des sacrifices, la femme devant qui ils se prosternaient, la reine dans les montagnes, j'en brise le pouvoir maintenant. Je brise le pouvoir de Jézabel. Je brise le pouvoir de la reine du ciel. Je brise le pouvoir de la reine de la mer. Je brise le pouvoir de la reine du littoral. Je brise ce pouvoir maintenant sur votre vie. Je brise ce pouvoir maintenant. Je brise ce pouvoir maintenant. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais qui a contrôlé votre famille à travers l'esprit de Jézabel. Je brise le pouvoir du mal qui a brisé des mariages, qui a retardé des mariages, qui a détruit des hommes, qui a ruiné des hommes dans votre lignée. Je brise le pouvoir du mal. Nous brisons le pouvoir du mal. Nous brisons le pouvoir du mal. Je brise le pouvoir du mal. Je brise le pouvoir du mal de l'esprit de Jézabel. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais. 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 C'est une prière simple, mais puissante. Je vois des hommes. Je vois des femmes. Je vois des personnes dans votre famille qui vont être libérées. Je vois des prophètes, des pasteurs, qui vont être libérés dans les prochaines minutes. Je vois votre famille être délivrée. Je veux faire une chose pour briser le pouvoir de l'esprit mauvais. Que quelqu'un dise, je brise le pouvoir de l'esprit mauvais. Je brise le pouvoir de cet esprit mauvais. Je brise le pouvoir de cet esprit mauvais. Je brise son pouvoir. Je brise son pouvoir. Je brise son pouvoir. Je brise son pouvoir au nom de Jésus. Je brise son pouvoir. Je brise son pouvoir. Le pouvoir de Jézabel contre mon ministère, contre l'appel de Dieu sur ma vie, ce pouvoir qui détruirait des hommes, qui détruit des prophètes, je le brise. Je brise son pouvoir. Je brise ce 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 pouvoir.
Je brise ce pouvoir. Nous brisons ce pouvoir. Le pouvoir de l'esprit mauvais. Dites-le encore, je brise le pouvoir de l'esprit mauvais. 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 Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais dans mon mariage, dans ma famille. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais qui a contrôlé ma famille pendant de nombreuses générations. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais qui a contrôlé mon lieu de naissance, ma région, au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de Jézabel. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de la reine du ciel qui a contrôlé les mariages, qui contrôle les femmes dans ma famille, qui contrôle les femmes dans ma lignée. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais au nom de Yeshua. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de la reine de la mer qui a régné sur mon peuple, qui était adoré. Je brise le pouvoir de Tammuz. Je brise l'esprit. Le pouvoir de Tammuz. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de Tammuz, de Tammuz, de Tammuz. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de Tammuz. Nous brisons le pouvoir de l'esprit mauvais de la reine du ciel dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville. Aujourd'hui, nous brisons le pouvoir de l'esprit mauvais de Jézabel, l'esprit mauvais de Babylone. Je brise le pouvoir de l'esprit mauvais de Jézabel dans la nation, 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 dans la famille, dans l'église, dans mon église, dans mon église.